Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est vrai qu'il contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse. Chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans le cadre de cette matinale. Permettez-moi de vous égrener le programme pour aujourd'hui. Nous avons une rubrique que nous appelons Petit-Déj, mais bien évidemment qui peut parfaitement être adaptée au repas de midi. Elle s'appelle Nini Labelle, c'est notre personne de ressources pour aujourd'hui. Nous allons parler de purée de haricots à la viande hachée, d'une assiette impériale et d'un cocktail de clémentine. Elle va nous expliquer tout cela en long et en large. Par la suite, nous allons discuter avec Dr Aka Félix, qui est notre hygiéniste naturothérapeute, les huiles diététiques. Alors, l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de cartame. On parle beaucoup de diététique, c'est vrai, des huiles, comment est-ce qu'on les utilise? On en parle avec lui, ce sera tout à l'heure. Et puis, la ticket, la restauration de rue. On est tous tentés de manger. Ça fait tellement plaisir de manger à la Belle Étoile le soir et tout, dans les maquis, dans les restaurants. C'est vrai, mais il faut absolument parler d'hygiène. Vous avez vu que le niveau de sécurité en ce qui concerne l'alimentation
que l'on a dans la rue est remonté. Maintenant, on va savoir les tenants, les aboutissants, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut privilégier également. Ce sera tout à l'heure avec M. Komenan Abdel, qui est conseiller spécial du président de l'autorité de la régulation, de la restauration et des métiers de l'alimentation. Et puis, nous allons faire un tour en ce qui concerne l'actualité sportive avec M. Serge Dacoury. Vous comprenez bien que tout cela, vous retenir jusqu'à la fin de cette matinale. Madame Eugénie Ounsa, alors c'est notre Nini Label. Oui, bonjour à vous. Bonjour Mariam. Bonjour tous les téléspectateurs. Alors c'est vrai que le titre de cette rubrique c'est Petit Déj, mais on comprend bien que l'on va bien au-delà du Petit Déj en fait. Oui. Et vous nous proposez des mets, c'est coloré, c'est varié, ça donne envie de savoir comment est-ce que l'on procède pour préparer tout cela. Et surtout ça donne envie de déguster, on vous écoute. Vraiment. Bon, et Mariam, je vais commencer par l'assiette impériale. Oui. Bon, c'est enfin plusieurs sortes de crustacés et avec du poisson murlé au milieu. Du poisson mûrier? Oui, murlé. Ok. Voilà. Le mulet? Le mulet, oui. D'accord, voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'est une assiette qui est bien garnie. Mariam, tu vois que c'est une assiette vraiment qui est spéciale. Franchement, parce que quand on voit même, ça donne, comme tu venais de le dire, ça donne l'envie même de manger. En tout cas, ça donne envie de parce manger. Que vraiment, matin, surtout pour vous qui vous levez très tôt, si vous pour prenez vous ça, aussi qui nous accompagnez sur le plateau, vraiment. Donc, c'est bienvenu pour vous et ça s'accompagne avec de l'igname. De l'igname. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cette très belle assiette? Je vois des gambas. Voilà. Donc, vous avez dit du poisson mulet. Mulet. Et quoi d'autre? Et puis des crabes. Des crabes. Voilà. D'accord. Voilà. Et comment est-ce qu'on procède? Bon, et les gambas, bon, vous les décortiquez. Pas tout à fait, hein. Vous laissez au moins une partie pour faire vraiment la présentation, quoi. Oui. Voilà. Et puis, vous les lavez très bien et vous les faites bouillir. En assaisonnant, comment dire, évidemment, il faut les assaisonner. Et puis, bon, avec un peu de poivre, bon, du gingembre, on fait un mélange avec de l'ail. D'accord. Et puis, un peu du sel, on fait bouillir. Ainsi, même chose. C'est dans l'eau, enfin, c'est dans l'eau pour faire bouillir. Voilà. On met le poivre, le gingembre. Voilà. D'accord. Voilà. Et maintenant, vous retirez l'eau de cuisson et vous mettez le poisson dans l'eau de cuisson. D'accord. À part. Donc, on met le poisson après? Après. Pour ne pas qu'il se désagrège et tout. Parce que quand tu vois que c'est tout entier. Tout à fait. Voilà. Donc, on met le poisson après et on fait bouillir et on retire et on garde l'eau de cuisson, le jus de cuisson. Et maintenant, le poisson, vous mettez un peu d'huile d'arachide. Bon, ce que j'utilise évidemment. Vous mettez un peu d'huile d'arachide, pas trop, pour faire revenir le poisson. Et vous retirez le poisson. Et maintenant, autour des gambas, vous les faites revenir aussi. Et voilà. Et puis, c'est ça, c'est ce que ça donne que tu vois. Voilà. Donc, c'est bien à manger. Et... Non, quand tu manges, toi-même, tu es content. D'accord. Maintenant, l'assaisonnement, par-dessus, je vois un peu, c'est quoi? C'est des persils et de la mayonnaise. D'accord. Ça dit pour faire sortir un peu la saveur, comme je le fais tout le temps. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle l'assiette impériale. Impériale, voilà. D'accord. Ensuite. Et là, l'igname bouilli. C'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. L'igname bouilli. Et voilà, tu as vu que j'ai décoré un peu avec du poivron. Et ça donne un peu la couleur de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Nini Label est très Côte d'Ivoire et puis elle a bien raison. D'autant plus qu'elle est d'origine béninoise. Mais d'adoption et de cœur ivoirien. Ivoirienne. Alors, c'est orange, blanc, vert, effectivement. Voilà. Jusqu'au dessert, en fait. En tout cas, vraiment. Alors, donc, de l'igname bouilli pour faire accompagner l'assiette impériale. Ça donne du tonus le matin. Surtout pour vous, quand vous vous levez et puis pour continuer la journée, il faut ça. D'accord. Voilà. Ça peut être un plat également consommé à midi? Bon, bien sûr, on peut le consommer à midi, surtout si on a passé, c'est pas tout le monde qui mange le matin. Tout à fait. Voilà. Par exemple, moi, je ne mange pas le matin. Voilà. Donc, à midi, vous pouvez vous régaler avec, voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? C'est du piment qui est par-dessus? Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est? De l'autre côté,
Voilà, ça c'est de la purée du haricot. Et là, je vais au Portugal ce matin, chez mes parents béninois qui se sont installés là-bas. Et les Domingo, les Da Silva, les de Medeiros. Ah, ils sont très souvent au Portugal? Oui, là, ils sont quittés au Bénin pour aller. Je pensais qu'ils allaient tous. Cap-Vert, bon, Guadeloupe, un peu partout. Très bien. Voilà. Donc, ils sont plus au Portugal que les autres côtés. Très bien. Voilà. Donc, c'est leur manger. Ils ont le nom qu'on appelle feijoada. Voilà, c'est le nom. Feijoada. D'accord. Voilà. Ça se fait avec de la viande rachée. On fait en boulettes. Et puis, bon, c'est ça. Maintenant, si tu veux que je te décris comment ça se prépare, là, je vais le faire. Ah, mais oui, c'est ce que l'on attend. Hein. En tout cas. Voilà. Donc, pour faire feijoada. Feijoada. OK. Voilà. Il faut prendre le haricot blanc. Vous enlevez les peaux. Et vous précuisez. D'accord. Voilà. On précuit le haricot. Bon, la veille, si vous voulez faire ça le matin très tôt. Voilà. Donc, vous précuisez. On précuit le haricot la veille. Et maintenant, le matin, vous faites, comment dirais-je, vos viandes hachées. Bon, on a haché la viande. Oui. Il faut préparer pour que ça soit bien à manger. Voilà. Voilà. Donc, parce que si c'est dur aussi, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, on fait hacher la viande. Maintenant, on prépare. On fait bouillir ça. Jusqu'à l'eau qui a arraché la viande disparaît. D'accord. Voilà. Et maintenant, vous retirez. Vous mettez un peu d'huile au feu. L'huile d'arachide, évidemment. Et puis, vous formez les boules. Oui. En mettant un peu disons 2 œufs pour faire quand même la pâte pour que ça ne se détache pas. D'accord. Voilà. Ah, ça, c'est le petit secret, ça. Pour que les boules soient, voilà, fermes. Comme vous le voyez là. Voilà. Donc, vous mettez un peu d'huile au feu, vous faites les boules et vous les grillez. Voilà. Et quand on grille, ça tient bien dans la purée. D'accord. Voilà. Et maintenant, pour faire la purée, tu as ta tomate, oignon. Bon, moi, j'écrase sur le caillou parce que c'est plus encore succulent quand on le fait comme ça. Parce que moulinette, tout ça là. Moi, je réserve moulinette pour les jus. Voilà. Donc, vous écrasez, vous mettez un peu de votre huile et puis vous renversez le mélange de la tomate, oignon, tout ça. Et puis, vous faites revenir. Et maintenant, vous renversez votre haricot dans voilà. Très bien. Voilà. Et vous laissez très compliqué à faire. Voilà, c'est pas trop compliqué. D'accord. Et l'accompagnement, ce serait du riz blanc? Voilà, c'est du riz blanc. Patriote. Patriote, vraiment. Orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. D'accord. Oui. Donc, un peu de carotte pour la décoration, du persil. Voilà. Également, et puis du riz long grain, on dirait. Voilà. Et puis le dessert de la clémentine. Voilà, clémentine. Bon, je l'ai surnommée clémentine parce que c'est un cocktail, la mandarine qui est rare. Ce n'est pas comme les autres mandarines. Voilà. Et puis, ça coûte très cher. Voilà. Et comme Matin Bonheur aussi me coûte très cher. Ça, c'est donc, voilà. Donc, c'est ça. Voilà, c'est cocktail de clémentine. D'accord. Voilà, qui est là. Nini Labelle, en tout cas, merci bien pour cette recette très appétissante. Merci. On vous joint comment? Bon, mon numéro de téléphone, c'est le 07 91 82 80. Très bien. Et le 66 69 10 64. Très bien. Merci encore. Merci Marie-Ève. Bonne journée à toi. Belle recette et merci. Puis bonne journée. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de faire une courte pause. Il est 7h, l'heure de la publicité. Juste après, Monsieur Aka Félix est installé. À tout de suite. La place de l'enfant est à l'école et pas ailleurs. L'école est désormais obligatoire pour tous les enfants en âge d'aller à l'école. Inscrivez gratuitement au CP1 les filles et les garçons âgés de 6 à 9 ans avec ou sans extrait de naissance dans les établissements primaires publics du 9 au 18 septembre 2015. Kit scolaire gratuit. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique.
La CNPS informe les retraités et accidentés du travail bénéficiaires d'une pension de retraite et ou d'une rente que le contrôle annuel de leur existence physique s'effectuera du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2015. Mention obligatoire, le numéro CNPS salarié ou le numéro bénéficiaire ainsi que l'adresse téléphonique et ou électronique. Les assurés ne pouvant pas se présenter au guichet de la CNPS pour des raisons de santé sont priés d'en informer la CNPS. Les conjoints survivants devront fournir au plus tard le 31 octobre 2015 un certificat de non-remariage. Sous la présidence effective de M. Zié Daouda Koulibaly, Péo Lignan, cadre du département de Wongolo-Dougou, grande finale de la Coupe Dominique Ouattara de la Fondation Children of Africa le mercredi 16 septembre 2015 à partir de 14h au stade de Wongolo-Dougou. Jeunes de Wongolo-Dougou, Ferke et Kong, venez prendre part à cette fête du football en compagnie de JC Pluriel. Cette année de mon année. Maman Dominique, Wolo Wangolo Pibele, Wolo Mochar Bahama. Tous à Wangolo pour la finale de la Coupe Maman Dominique Ouattara. Un événement majeur en Côte d'Ivoire. Voici venu le moment de la manifestation de l'Esprit de Dieu. La 15e édition d'Atmosphère prophétique, organisée par Ouattara Mohamed Idriss Ministries et les églises ambassades des miracles. Vendredi 18 septembre, au stade Félix Houphouët-Boigny, de 18h à l'aube. Thème, Seigneur, que ton règne vienne. Orateur, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, avec un concert spécial Momentania et de nombreux chantres. Contact 59 200 200. Voici venu votre saison prophétique. Venez nombreux prier pour la Côte d'Ivoire. Carte de transport gratuit dans toutes les communes. Docteur Aka Félix est installé, c'est notre hygiéniste naturothérapeute et nous parlons avec lui des huiles diététiques, les huiles d'olive, de colza, de tournesol et de cartame. Docteur, bonjour. Bonjour Marielle. En effet, les huiles végétales ont une action thérapeutique lorsqu'elles sont consommées à l'état cru. Je veux dire quoi? Si vous prenez par exemple l'huile d'olive qui n'a pas été chauffée, donc on dit première pression à froid, cette huile-là va garder donc des substances actives qui peuvent aider le corps à bien fonctionner. Si on prend par exemple l'huile d'olive qui n'a pas été traitée donc de première pression à froid, on aura une huile que lorsqu'elle va être consommée sur du riz ou sur des légumes et tout ça, elle va nous apporter donc une protection du cœur, une protection des artères, et elle va venir compenser le mauvais cholestérol qui existe au niveau des aliments frits. C'est-à-dire, par exemple, l'huile frite, l'huile saturée, comme on dit, l'huile chauffée, va gêner tôt ou tard le fonctionnement organique. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut éviter trop de friture, il faut éviter trop de gras cuits. Oui, en effet, parce que si on mange trop d'aliments cuits avec l'huile, on va provoquer automatiquement des dépôts de mauvais cholestérol dans les artères, et cela va déboucher chez certaines personnes à l'hypertension, chez d'autres aux AVC, chez d'autres à des problèmes sérieux. Et puis même une personne qui va manger que de la friture ou qui va manger que des huiles cuites, aura un moment sa peau qui sera terne. Parce que l'huile aussi apporte des éléments au niveau de la peau, au niveau de la rétine des yeux, au niveau du cerveau. Donc il faut, à mon avis, il faut panacher. Voilà, si de temps en temps on prend de la friture, il faut aussi revenir aussi avec des huiles qui n'ont pas été chauffées, comme l'huile d'olive, comme l'huile de cartame, et puis certaines huiles comme l'huile de colza, de tournesol. Mais docteur, d'abord vous nous dites quelque chose d'important, parce que je pensais qu'une huile légère, parce que quand on va en supermarché, on réalise que vous avez des huiles très foncées, et puis des huiles qui vont de plus en plus claires. Donc en tant que personne lambda, on pensait que l'huile claire était moins grasse que l'huile foncée, par exemple. Tout ça, ce sont des dénominations, hein, Mariam. L'huile légère est raffinée, donc elle a perdu une grande partie de sa biodisponibilité et de sa bio-intégration. Alors, si on dit des huiles, par exemple, comme l'huile d'olive, sont mono-insaturées ou bien polyinsaturées, ça veut dire qu'elles n'ont pas été chauffées. Et si elles n'ont pas été chauffées, elles gardent donc leur bon côté cholestérol. Le cholestérol de bonne qualité HDL, ou le cholestérol de mauvaise qualité, LDL, qui est lié implicitement à tout ce qui est chauffé. Donc quand vous voyez par exemple des huiles, on dit huile légère, ça c'est ce qu'on appelle le trompe-l'œil. Voilà, l'huile légère c'est une huile qui a été raffinée. Et dès qu'une huile a été raffinée, elle a subi les transformations de la chaleur, donc hydrogénisation, saturée parce qu'on la raffine. Or une huile par exemple, qui peut garder son côté un peu jaune, qui ne rancit pas directement, ça ne veut pas dire que l'huile est de mauvaise qualité. On a des huiles, par exemple, d'olive, qui sont au départ un peu vertes. Sont un peu vertes, mais la couleur est la caractéristique, ou un peu vert noir, la couleur est la caractéristique de l'huile.
du grain de l'olive qui, en étant mûr, devient noir et a été pressé à froid. Et puis donc, on récupère directement les éléments qui s'apparentent même aux graisses humaines. Voilà, donc on prend aussi, par exemple, entre parenthèses, on prend l'huile de poisson des mers froides. Si vous prenez l'huile de poisson des mers froides, que ce soit des caplans, que ce soit des morues, que ce soit des saumons, on parle aujourd'hui des oméga 3. Parce qu'on a découvert que du côté des Esquimaux, il y avait des gens qui n'avaient pas de problème de cœur, qui n'avaient pas de problème de vaisseau. Et lorsqu'on a fait l'analyse, on a trouvé qu'ils mangeaient des graisses de poisson. Or, ces graisses de poisson que ces Esquimaux mangeaient n'étaient pas chauffées. Donc, du coup, cette graisse animale profitait intégralement aux Esquimaux et ils n'avaient pas de problème de cœur. L'expérience a été poussée encore pour savoir mais pourquoi est-ce que ces Esquimaux n'ont pas de problème de cœur. Et on a découvert donc 2 principes actifs dans les huiles de poisson des mers froides, que ce soit les saumons, que ce soit les truites, que ce soit les caplans, que ce soit les flétans ou les morues. On a découvert qu'il y avait 2 principes qui protégeaient le cœur et le cerveau. Les EPA, comme on les appelait, et le DHA. En termes techniques, Ecosa, Penta, Anoïque, Docosa, Hexanoïque. Donc 2 principes qui protègent le cœur. Et aujourd'hui, vous avez dans toutes les pharmacies spécialisées, vous avez donc l'huile de poisson des mers froides qui est présentée sous la forme de gélules. Voilà, on dit oméga 3. Oui, c'est oméga 3, même les gens font des complexes oméga 3, oméga 6, oméga 9. Ils font des mélanges d'huile végétale et puis d'huile animale. Ce qui est d'abord très bon, parce que quand vous allez prendre une gélule d'oméga 3, 6, 9, vous allez protéger votre cœur, vous allez protéger votre cerveau. Ces huiles-là ont une action rapide. Il y a des expériences qui sont faites actuellement en Angleterre par un médecin, Dr Michel Oudent, avec un grand laboratoire. Et ils vont suivre des pathologies lourdes, comme la schizophrénie. Ils vont suivre des maladies assez graves. Et en donnant ces huiles-là, ils voient des améliorations considérables s'installer. Et il y a aussi des expériences qui sont faites avec ces huiles-là pour les cancers du sein, pour les cancers de la prostate. Docteur, donc il y a plein de choses vraiment assez intéressantes. Mais donc ça veut dire que l'huile est nécessaire au fonctionnement de l'organisme. On en a Parce que tous dès besoin. qu'on est en train de faire un régime ou quand on veut éviter de prendre du poids, on se dit tout de suite qu'on va éliminer l'huile de l'alimentation. Parce qu'on nous dit bien, il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé. Donc on se dit, si on enlève totalement le gras, c'est-à-dire on mange beaucoup d'aliments bouillis, par exemple, si on évite tout cela, on évite les fritures totalement. On va se carencer. Parce que l'huile, on en a besoin pour nos organes génitaux, on en a besoin pour notre cerveau. Les bonnes huiles, de bonne qualité, on en a besoin pour la rétine des yeux. Si vous faites un régime amaigrissant, que vous enlevez les huiles complètement, au bout de 2 mois, vous pouvez même provoquer un blocage au niveau de vos organes génitaux et ne plus procréer. Parce que tout simplement, ces huiles-là ont une fonction très réparatrice, régénératrice au niveau de ces organes. Donc, pendant qu'on fait le régime, on peut manger des fruits, des légumes, mais on doit toujours garder des huiles de bonne qualité, des huiles de première pression à froid. On doit garder des huiles d'olive, on doit garder des huiles de soja qui sont bonnes pour le cœur, qui sont bonnes pour les artères, qui sont bonnes pour la peau. Si on enlève complètement, au bout de 3 mois, même certaines personnes qui font ça peuvent attraper des virus, des bactéries. Donc l'huile de palme, c'est pas bon. On prend par exemple l'huile de soja. On peut prendre l'huile de soja, faire un mélange, mélange d'huile de soja, huile d'olive, huile de tournesol par exemple, et puis huile de cartame, qui est bonne pour le cœur, qui est bonne pour faire tomber le mauvais cholestérol, et puis pour les cardiaques. Si vous mettez ces 4 huiles à raison de 2 cuillères à soupe sur vos repas, vous allez maigrir, vous n'allez pas prendre des faux kilos, parce que ce n'est pas le corps gras comme ça qui fait prendre des faux kilos. C'est plutôt les viandes, ou plutôt, comme on appelle, les farineux, le riz blanchi, le pain blanchi, les pâtes blanchies, qui vont faire prendre des faux kilos. Donc, si on enlève le riz, le pain, les pâtes, il n'y a pas de problème. On garde des légumes avec des huiles de bonne qualité. Et puis ensuite, on propose donc une protéine assez légère, poisson, des œufs, de la volaille, une fois de temps en temps, un morceau de bœuf et tout ça. Si on fait cela, il n'y a pas de problème. Mais Mariam, si on supprime complètement, on voit des gens qui font des régimes où ils ne mettent pas une seule goutte d'huile, pendant 15 jours, 3 semaines, c'est bon. Mais après, il va y avoir des carences qui vont s'installer au niveau de la peau. Vous voyez des gens, par exemple, qui ont 45 ans, qui ont 50 ans, qui ont vieilli de la peau, parce qu'ils n'ont pas d'huile de bonne qualité dans l'alimentation. Maintenant, je vais poser une question. Et si, pour faire de la friture, parce que la personne aime beaucoup la friture, mais évite de l'huile en se disant, je vais prendre de l'huile de tournesol. Le docteur Félix a parlé d'huile de tournesol, l'huile de colza. Donc, en prenant cette huile-là, pour faire frire son poulet. Si on frit du poulet, il n'y a pas de problème. Si on frit du poisson, il n'y a pas de problème. Mais chaque fois qu'on va chauffer l'huile, hydrogénisation, on sature l'huile, on dit huile saturée. Donc, si l'huile est saturée, elle ouvre la porte aux radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des produits normaux des réactions du métabolisme cellulaire. C'est-à-dire que l'organisme va réagir face à ce qu'on lui donne. Et si on introduit tous les jours de la friture, on prépare un coup dur pour le foie, on prépare un coup dur pour le cœur, on prépare un coup dur pour l'ensemble du corps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant qu'on mange ces huiles frites, il faut mettre toujours des antioxydants, puisque l'huile chauffée est oxydante, fait vieillir les cellules. Il faut mettre des antioxydants, des oignons, de l'ail, des légumes,
qui vont accompagner le poulet. Cru. Voilà. Bien bouilli. Qui vont accompagner le poulet, mais qui vont accompagner le poisson et tout ça. Du coup, on va panacher. Mais c'est cru, on les prend crus. On les prend crus. Elle serait meilleure. Parce que l'huile chauffée déjà, même quand on vous présente, on vous dit une huile sans cholestérol, ça ne veut rien dire. Toute huile a du cholestérol. L'homme fabrique du cholestérol à partir de ses propres organes. Et puis l'homme récupère aussi le cholestérol sous forme végétale ou bien sous forme animale. Mais quand on dit sans cholestérol, ça c'est ce qu'on appelle une appellation contrôlée. Alors, ça n'a pas de sens. Toute huile apporte du cholestérol. Et puisqu'il y a des lipides. Maintenant, on va présenter la fraction HDL, bonne qualité, mais la fraction LDL, mauvaise qualité. Très bien. Voilà. D'accord. Donc, on résume pour dire que les huiles diététiques, oui. L'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, voilà. l'huile de cartame, c'est ce que vous préconisez. Voilà, j'ai choisi ces huiles marines parce que c'est celles qu'on trouve beaucoup plus facilement dans les grandes surfaces, dans les maisons spécialisées. Sinon, il y a d'autres huiles qui sont bonnes pour la voix. L'huile de sésame on n'en entend pas parler. C'est bon pour les chanteurs. Voilà. Pour les animateurs. Voilà. Pour les animateurs comme vous. Il y a l'huile de colmogra qui est bon pour les lépreux. Ça vient de l'Amazonie, ça vient de l'Inde, mais ça, c'est des huiles, on ne peut pas en parler parce qu'on n'en trouve pas, c'est rare. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de s'en tenir aux huiles qui sont immédiatement accessibles. L'huile de soja, on en trouve. L'huile d'olive, on en trouve. C'est la star. Si on utilise l'huile d'olive, on évite les constipations. Une cuillère à soupe d'huile d'olive dans du jus de citron le matin, ça facilite la digestion. Et puis, on va à la selle. C'est bon pour le diabète. C'est bon pour les ovaires chez l'homme et chez la femme. C'est bon pour le cœur. Donc, voilà des huiles stars. Donc, huile de soja, huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza qui sont bonnes pour la santé. Mais il faut rechercher des huiles le moins traitées possible, le moins chauffées possible. Si on rentre dans le schéma où on est dans la friture, automatiquement on débouche sur une fatigue corporelle, organique. Oui, vous voyez, des gens mangent plein d'huile mais sont fatigués. Les gens mangent plein d'huile, sont déjà vieillis avant l'âge. Les gens mangent plein d'huile. Ils ont des problèmes de santé, alors qu'il faut panacher. Si on introduit beaucoup de fritures, il faut de temps en temps mettre de la non-friture. C'est-à-dire qu'il faut mettre des huiles qui ne sont pas chauffées. Ça fait qu'on évite d'avoir des problèmes organiques. Si on abuse des corps gras saturés, on peut provoquer des allergies dans le corps, on peut provoquer des problèmes cardiovasculaires dans le corps, on peut provoquer même des rhumatismes de l'asthme avec des huiles frites. Vous voyez, ça on ne le sait pas. Non, c'est effectivement. Et les échantillons que vous avez aujourd'hui? Bon, là, je vous ai amené du sel magnétique. Ça, c'est du sel magnétique. Ça, c'est pour vous. Hein. C'est du sel qui a été mélangé avec des plantes. Ça, quand vous êtes rentré le soir chez vous, que vous êtes fatigué, vous mettez ça dans un peu d'eau et puis vous vous rincez avec ça, vous défatigue. Voilà. Ah, c'est pour se rincer? C'est pas pour consommer? C'est pour se laver. On n'en met pas dans les nourritures, c'est des plantes. Ouais, c'est coloré. On a fait plusieurs coloris, jaune, violet, tout ça. Donc, c'est des plantes qui ont été mélangées au sel. Et lorsque vous prenez ça pour vous rincer, vous enlevez toute la gangue des miasmes, des scories. Vous avez salué des gens qui vous ont pris toute votre énergie. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs? Pourquoi il y a beaucoup du sel magnétique. Voilà. Pourquoi il y a beaucoup de couleurs? Voilà. Mais on a mis, c'est des plantes, hein. C'est des plantes. Il y a les plantes vertes, il y a les plantes violettes. Vous regardez dans la nature tout à l'heure, à l'entrée de la RT ici, j'ai vu de belles fleurs violettes et tout ça, c'est beau. Voilà. Donc, quand ces plantes sont séchées, qu'elles sont écrasées, on les mélange au sel et ça va donner cela. Donc, son rôle, ce sel-là, c'est d'enlever les ondes négatives. Toute la journée, on va se frotter à des personnes. On ne dit pas qu'elles sont mauvaises, mais qui dégagent de mauvaises vibrations. Il y a des jours où vous allez saluer des personnes le matin et puis votre journée est foutue. C'est vrai. Voilà. Donc, en prenant cela, le soir, vous enlevez tous ces gangs-là d'énergie négative pour vraiment pouvoir être libéré. Maintenant, je vous amène de l'huile de chanvre. Ça n'a rien à voir avec le cannabis. Hein. De l'huile de chanvre. Voilà, parce que vous savez que quand on parle du chanvre, du latin cannabis, je dis c'est des plantes que les gens prennent pour fumer, pour planer un peu. Cette huile n'a pas de fraction stupéfiante et n'a pas de fraction hallucinogène. Elle est plutôt utilisée pour les massages. C'est une huile pure utilisée pour les massages. Ah, d'accord. Donc, elle est relaxante. Voilà, relaxant. Maintenant, ici, j'en ai parlé avec vous de l'huile... Ah non, je n'ai pas amené ça, attendez, je vais vous donner. Donc, c'est la feuille que l'on voit ici, chanvre. Voilà. Donc, ça, c'est l'huile de chanvre, voilà. Et puis ici, j'ai amené l'huile de bergamote pour vous. Alors, ça, c'est pour le massage. Ça, c'est pour le massage. Relaxant. Relaxant. Voilà. Ici, j'ai amené l'huile de bergamote. C'est vrai, c'est relaxant, mais c'est une huile qui fait venir de l'argent chez soi. Voilà, je vous en donne l'huile de bergamote. Alors, voilà, je vous en donne. Vous en mettez tout ce qui concerne l'argent intéresse tout le monde. Alors, l'huile de bergamote, ça fait venir l'argent. Hein? Ça fait venir l'argent chez soi. Vous pouvez en mettre. Et on en met où? Si vous en mettez, vous en aurez, ça va faire venir. On en met où? Je ne sais pas en quelle quantité, mais ça va faire venir. On en met où? Derrière les oreilles? Derrière les oreilles. Voilà. Sous les aisselles, derrière les oreilles, sur le buste. Ça, ce sera après. Voilà, puis un peu sur la main, c'est tout. Voilà. C'est l'activateur de la venue
De l'argent. De l'énergie argent. Et c'est en combien de temps que ça active l'argent? Voilà, donc... En combien de temps, la journée même ou le lendemain? Après, déjà, vous avez les effluves. Hein. Voilà, vous avez les effluves. Dans la journée, les gens vont vous donner de l'argent. Hein. Mariam, tiens, voilà, tiens 5 000, tiens 10 000 et tout ça. On donne de l'argent. Voilà, c'est une huile qui est très bonne et il faut en avoir toujours à côté de soi. Voilà. Quand vous mettez cela, il y a un monsieur qui est passé il y a 15 jours. Il a pris cela. Il dit qu'il n'a jamais eu autant d'argent comme ça. Il dit que lui qui était à 0,00... Vous avez dit l'huile de bergamote. Bergamote, voilà. C'est une plante qui pousse en Afrique, c'est une plante qui pousse en Europe. Et ces huiles-là sont excessivement chères. Alors tout ça, ça fait partie de la naturothérapie. Voilà. Bien sûr, savoir exploiter le potentiel, ce que l'on a à disposition. Bien sûr, la naturothérapie aborde tous les problèmes de l'homme, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan biologique, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, non religieux, parce que l'homme est un tout. Tout à fait. Et on ne peut pas traiter l'homme en laissant son côté spirituel, son côté émotionnel, son côté physique. C'est un tout qu'on prend pour l'amener donc à mieux exprimer sa nature et tout ça. Donc le naturothérapeute va agir sur tous ces aspects-là. Docteur Aka Félix, quel est votre mot de fin et comment on vous joint? Ben oui, voilà, donc il faut panacher, hein, il faut panacher Mariam, il faut manger des huiles de bonne qualité, non chauffées, et des huiles aussi chauffées. Si on fait beaucoup de fritures, il faut qu'on introduise une assiette de légumes où on met des huiles de bonne qualité, olives, cartame, soja, tout ça, non chauffées. Voilà, aujourd'hui vous trouvez dans les supermarchés des huiles, c'est marqué Isio 4. Ils ont fait un mélange de 4 huiles pour permettre d'avoir, voilà, Isio 4, vous avez vu, pour permettre d'avoir tous les omégas de notre côté. Donc voilà un peu ce que je voulais partager ce matin avec vous, Mariam. Donc notre contact c'est le 07 90 09 83 et le 05 69 21 97. Je vous remercie, Mariam. Je vous en prie. Merci, docteur Aka Félix. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous avons un élément à vous proposer. Il s'agit d'une capsule d'humour. Vous savez que le rire est une thérapie également. Il s'agit du magnifique. Je vous retrouve juste après. Ça, faut pas me croire. Pardon, attends. Attends d'abord. Il voit rien. Vraiment. Ouais, faut me croire. C'est un moment. Faut croire. C'est mon marabout est fort. Ça va un peu? Voilà, matin bonheur, nous sommes en pleine rue de Yopougon. J'ai repéré un groupe d'artistes là, c'est des gars, ils chantent, hein, mais je ne sais pas ce qu'ils font devant la pharmacie. On ne sait pas, après, les médicaments ne marchent pas, ils vont prendre dans la pharmacie pour... Bonjour les gars. Bonjour. C'est comment? Salut. Ça va un peu? Tranquille, ça va. C'est vous qui chantez là? Amis de matin bonheur, c'est des artistes qui se cherchent, ils chantent, mais je ne sais pas ce qu'ils chantent. Bon, peut-être ça ne marche pas, c'est à cause de ça ils sont devant la pharmacie, ils cherchent les médicaments, c'est ça non? non, pas ça. Ah, d'accord. On a mis un rendez-vous, donc c'est le point de rendez-vous qu'elle a. Voilà, on attend quelqu'un là. Quoi. Mais pourquoi tu fais cheveux, on dirait Ada, Yo? Non, c'est pas Ada, c'est le Zouglou. Ah, vous chantez Zouglou? Oui, on chante Zouglou. Vous êtes sûr? Très sûr. Pardon, 2 secondes, vous chantez quoi hier? Ani boke ma lobeleza yayo. Ani boke ma lobeleza yayo. Kanuo. Kanu kwa sugluta ka ose. Kanu kwa sugluta ka so mama so. Awe so mama we. So mama so. Awe so mama. Non, les gars, vous êtes forts, hein? C'est vous qui chantez comme ça ou bien c'est ceux ils ont mis? Non, c'est nous, on chante comme ça. C'est vous? Oui. Ah, ça là. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. Il y a un pirate qui m'a dit qu'il va vous produire. Vos CD seront disponibles au Grand Carrefour de Koumassi. Ah, d'accord. Non, les gars, vous êtes forts. Merci. C'est un nom déjà? Moi, c'est Sawako du groupe Magic Diesel. C'est Tim et le groupe s'appelle Magic Diesel. Ah, voilà. D'accord. Donc, vous êtes à Yopougon ici? Oui. Est-ce que vous regardez Matin Bonheur souvent? Ouais. Je regarde Matin Bonheur. Parce que matin là, je suis venu tomber sur vous là. À cause de vous, foule est venue comme ça. Hey, Yopougon. Regarde, on ne peut même pas s'amuser. Petit amusement, on fait les artistes là. Eux-mêmes, ils ont dépassé. Ils ont les caméras derrière nous-mêmes. Eux-mêmes, ils ont fini. On dirait, connaissez Siri Kissil. Ils sont en reportage. D'accord. Ah, en tout cas, les gars, vraiment, je suis fantastique du styling. Regarde le styling. Artiste qui se cherche. C'est nous-mêmes, on va vous chercher. Oh, d'accord. Vous regardez Matin Bonheur. Oui. Voilà, en tant qu'artiste, chanteur Zouglou, est-ce que vous pouvez passer un message à tous les spectateurs qui regardent Matin Bonheur, allez là comme ça, là, matin là, ils se sont réveillés, ils vont s'inspirer de vous pour partir au travail avec joie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, Magic Diesel aimerait dire comme ça à tous les spectateurs de l'émission Matin Bonheur, à toute la Côte d'Ivoire. Oui. Quelles que soient les difficultés de la vie, il ne faut pas se décourager. Voilà, un homme
est né pour réussir. Donc même si on te dit que tu as échoué, il ne faut pas croire. Il faut toujours croire à ce que tu fais. Voilà. D'accord. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a dit comme ça. C'est bon. Amis le matin bonheur, nous sommes à Yopougon et le bonheur est total ce matin parce que c'est matin bonheur qui allait là, il n'y a pas aucun. J'étais avec des artistes, il dit il s'appelle Magic Diesel. Magic Diesel. Voilà, Magic Diesel. Voilà, les enfants de Yopougon nous ont envahis. On nous a envahis. On ne peut même pas s'amuser dans leur quartier. Quand tu arriveras, tu cherches l'homme là. Et ici, là, c'est eux-mêmes qui cherchent télé. Vraiment, c'est comme ça aussi la joie de Matin Bonheur. Restez scotchés, suivez Matin Bonheur. Vive les artistes, vive l'amour, vive la RTI, vive Yopougon, vive la Marie. Sacré magnifique. De retour en studio, M. Komena Abdel est notre invité. Il est le conseiller spécial du président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Et nous parlons, bonjour à vous, de la ticket et de la restauration de rue. Alors, ne nous dites pas qu'on fait mal de manger la ticket. Non, du tout. Il faut dire que la ticket est un aliment qui est prisé par les Ivoiriens, mais le problème, c'est au niveau de la préparation, de la fabrication de cet ticket-là. Voilà. D'accord, donc s'il y a un problème, on a vu en supermarché de la ticket déshydratée, on devrait aller vers là? Oui, il faut dire qu'en ce qui concerne la fabrication de la ticket, il y a la ticket de fabrication artisanale. Et en ce qui concerne la vente de la ticket en supermarché, c'est une fabrication industrielle. Et je pense qu'on peut s'orienter au niveau des supermarchés et aussi de la fabrication de la ticket artisanale. On peut faire les deux choix. D'accord, alors la ticket artisanale, quand on observe le processus, parce que même aux alentours d'Abidjan, on a des villages, donc, et c'est leur spécialité de fabriquer cela. Mais il y a un problème d'hygiène? Oui, il y a un véritable problème d'hygiène qui se passe au niveau de la fabrication de la ticket artisanale. Mais il faut dire que ces femmes qui préparent, qui fabriquent ces aliments, la ticket artisanale, ont appris ce métier-là de mère. Depuis belle lurette, elles apprennent à fabriquer cette ticket artisanale. Mais on voit que c'est chauffé, on voit que c'est au feu. Oui, c'est vrai que c'est au feu, c'est chauffé de la sorte, c'est une fabrication artisanale. Mais bon, en fait, normalement, ces dames-là doivent respecter quand même certaines mesures d'hygiène en ce qui concerne le port des équipements de protection individuelle. Mais malheureusement, elles ne savent pas. Elles ne savent pas et je pense que vraiment, c'est un endroit bien choisi pour faire la promotion de ces dames-là qui se battent pour faire ces fabrications artisanales de la ticket là. Mais l'élément, c'est que nous devons tout simplement amener ces femmes-là véritablement à respecter les mesures d'hygiène pour respecter le processus de fabrication de la ticket artisanale. D'accord, donc elle fabrique bien, mais elle le fabrique sans les normes d'hygiène requises. Justement, elle fabrique de bonne foi. Parce que bon voilà, elle se lève tôt le matin pour fabriquer, mais bon, malheureusement, ce qui concerne l'environnement est malsain. L'environnement est malsain et c'est sûr et certain que ça, en termes de mesures d'hygiène, c'est sûr et certain que ça peut être lié aussi à des maladies. D'accord. Alors, quels sont vos conseils? D'abord, en ce qui concerne la chaîne de fabrication, avant d'arriver au conseil, en ce qui concerne le consommateur. Oui, c'est clair. En ce qui concerne nos conseils, c'est tout simplement amener ces femmes-là à être bien formées. Parce qu'en ce qui concerne le processus de fabrication, depuis la plantation, il faut voir déjà l'engrais qui est utilisé. Et en ce qui concerne aussi le transport de la ticket vers les différents marchés, c'est voir quelles conditions de transport, est-ce que les conditions de transport sont exigées. La ticket, à la base, c'est un tubercule. Oui, à la base, c'est un tubercule. Raison pour laquelle... Qu'il y a une coque, qu'il y a une protection. Oui, donc pourquoi on parle de transport? Non, mais transport, c'est-à-dire que quand on fabrique, quand on transforme la ticket, l'élément, l'emballage au niveau du manioc n'existe plus. Il faut fabriquer, il faut transformer, il faut mâcher le manioc. Et quand on mâche le manioc, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs coques là qui protègent le manioc. Donc en ce qui concerne la fabrication, c'est sûr et certain qu'elle est sensible parce qu'elle devient maintenant un aliment périssable. Et si elle n'est pas bien conservée, si elle n'est pas rangée dans un endroit vraiment sain, qui respecte les normes d'hygiène, c'est sûr et certain qu'il peut avoir une infection au niveau de la préparation.
À la main aussi, hein. Ça oui, c'est au final. Oui, c'est manipulé à la main. Il faut dire aussi en ce qui concerne l'emballage et puis bon, faire aussi avec la bouche. Non, elle fait ça avec la bouche. Normalement, c'est pas des mesures comment on appelle ça, à conseiller. J'aimerais bien qu'on remette l'image. Elle fait quoi avec la bouche? Christelle Akoussa, elle va nous remettre l'image. Elle fait quoi? Elle coupe le sachet avec la bouche. Au fait, normalement, elles doivent avoir normalement des instruments pour couper tout simplement le sachet, pour ajuster. On regarde bien. Donc, les doigts ne sont pas forcément propres. Oui, voilà. Ça, on a compris le problème d'hygiène. Voilà, en ce qui concerne le port des équipements de protection individuelle qui ne sont pas respectés. Oui. Et en ce qui concerne, elle est en train de couper. C'est-à-dire qu'elle ajuste tout simplement l'emballage. Elle ajuste l'emballage. C'est sûr et certain que si elle a une maladie facilement, même si elle n'a pas de maladie, on n'a pas forcément envie de consommer le crachat de quelqu'un. Non, mais vraiment, mais c'est dommage, raison pour laquelle nous invitons ces femmes-là à se faire former. Et puis, il faut dire aussi qu'en ce qui concerne l'emballage, l'emballage n'est pas exigé. Il faudrait que cet emballage soit susceptible d'entrer en contact avec l'aliment. Et vu qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a lancé ce décret-là sur l'interdiction de l'utilisation des emballages, voilà, et je pense que voilà, cette dame-là, normalement, ne doit pas utiliser ce type d'emballage-là pour emballer la ticket. Et ça, c'est fait de façon artisanale. D'accord. Là, j'avoue que ça porte un coup, hein, quand on voit de près comme ça, comment... Oui, c'est vrai que ça porte un coup, mais il faut dire que la ticket, c'est un aliment qui est quand même prisé par les Ivoiriens. Oui, voilà, on dira malheureusement. Mais nous, notre objectif en tant qu'autorité de régulation de la restauration et des métiers d'alimentation, c'est faire la promotion de la ticket. C'est-à-dire que présenter la ticket sous un autre visage, faire de la ticket de Côte d'Ivoire un label promotionnel. Parce qu'aujourd'hui, notre ticket est exporté partout dans le monde. Oui, voilà, aujourd'hui, marque de fabrication. Voilà, aujourd'hui, comme vous le dites tantôt, on voit aujourd'hui la ticket dans les supermarchés. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens vraiment qui ont entrepris pour vendre, promouvoir la ticket de Côte d'Ivoire. Et raison pour laquelle aujourd'hui... Une activité lucrative. Voilà, une activité lucrative. Personnes vivent. Voilà. Alors là, on voit la ticket, on est dans un garbadrome. Même si on voit les mouches voler, c'est vrai, distinctement. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, mais vraiment, c'est toujours le problème de conservation. Et là, c'est un seau où est-ce que tout le monde vient se laver les mains, voilà, qui ne respecte pas véritablement les normes d'hygiène. Et c'est ce que véritablement nous déplorons. Nous attirons aussi l'attention des consommateurs pour que véritablement nous puissions ensemble se saisir. C'est quoi? Vraiment, c'est un emballage dans un seau. En fait, ça, c'est de l'éponge. C'est les mesures de nettoyage. Voilà, un seau. Et puis l'eau blanchâtre stagnante, là, c'est... Voilà, au fait, c'est où est-ce qu'il lave les assiettes. Il lave les assiettes et bon, tout juste à côté, c'est le caniveau. Voilà, bon, l'environnement est très malsain. L'environnement est très malsain et c'est sûr et certain que ce sont nos enfants qui sont exposés face à ce désastre. Ce désastre, voilà. Donc... ouais, c'est ça. Il se lave les mains de bonne foi, mais voilà, il se lave les mains de bonne foi et normalement... Et puis le chiffon laisse à désirer. Voilà, le chiffon laisse à désirer. Normalement, ça doit être le suie à usage unique. Mais bon, malheureusement, l'enfant, quand il arrive, il se dit quoi? Mais le tonton qui est venu, il lave la main dans cette eut. Mais bon, moi, je fais aussi comme le tonton, voilà, parce qu'ils sont quand même innocents. Et je pense que vraiment, c'est des mesures à déplorer. À déplorer. Et quand ils le font, bon, malheureusement, ils le font de bonne foi parce que c'est des apprentis d'apprentis. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est choisie pour véritablement lancer un appel à tous ces garbamans-là pour que véritablement ils sachent qu'il y a des mesures d'hygiène qui sont exigées désormais en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'État ne va plus tolérer ces comportements, ces mesures d'urgence qui doivent être prises par l'État pour qu'on puisse mettre en application ces mesures d'hygiène. Alors, il est temps pour nous de faire une courte pause. On a posé le problème, on a vu, on a fait un peu l'état des lieux. Maintenant, on va passer sûrement aux solutions. Parce que c'est vrai que quand on voit ça, ça coupe envie de manger de la tchéké, ça coupe envie de manger le garba, qui est un de nos mets nationaux, qui s'exporte même. Mais s'il y a problème, c'est qu'il y a solution. C'est clair. Donc, on en parle juste après cette page de publicité. Ok.